Bonjour l'équipe. Ah, t'es tout seul? T'es le nouveau, c'est ça, Michel? Michou pour les intimes, ah, d'accord. Ah ben écoute, y a pas de souci, hein, mon ami. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, t'es adorable, Michou. Tu m'as préparé un café? Ben je te remercie bien, j'en avais bien besoin. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui un petit exercice de géobiologie. J'ai dessiné donc le schéma d'une maison. Ben, c'est la maison où vit ma compagne. Elle a de réels problèmes de sommeil depuis quelques années. Et avec vous, je vais voir ce qu'il en ressort. D'où trouver les causes à ce mal-être. Attendez, je pose le café. Donc, je vais énoncer certains paramètres et voir comment mon corps réagit. Donc, les réseaux telluriques, pas de réaction. Les failles, pas de réaction. Les eaux souterraines, pas de réaction. Les cheminées cosmotelluriques, une légère réaction, mais sans plus. Et il reste les vortex, une réaction quand même bien appuyée, bien soutenue. Donc maintenant, avant de déterminer de quel vortex il s'agit, je vais le localiser. Là, légère vibration ici. Là, j'ai trouvé le cœur du vortex. À partir de là, je vais déterminer son diamètre. Donc il y a ici, bon c'est un petit vortex, hein. C'est un petit vortex. Après je vais déterminer si c'est un vortex tournant à droite ou un vortex tournant à gauche. Bon, grosso modo, c'est ça. Donc, je vais déterminer quel vortex c'est. Bon, c'est un tournant à droite. Donc, ça veut dire c'est un dextrogire. Dextrogire agit directement sur les derniers chakras. Ce qui amènerait plutôt à une connexion à l'énergie universelle, à la connaissance. Ça aurait été tournant à gauche, ce serait un livrogire qui agit directement sur les premiers chakras. Et lui, son action, ça serait plutôt la guérison. Bon, là, c'est un tournant à droite. Ce qu'il y a de curieux, c'est que là où est situé le vortex, c'est le rez-de-chaussée ici de la maison. Et il y a l'étage, il y a les chambres et salle de bain. Ce que je peux remarquer, c'est que au-dessus, au premier étage, ça tombe pile poil sur la chambre à Frédéric, comme par hasard. Il faudra que je l'appelle et que je lui dise qu'en fait, elle a un vortex dans sa maison. Ce qui génère ce sommeil très aléatoire. Enfin, c'est vrai que c'est pas marrant de ne pas pouvoir dormir correctement. Donc maintenant, je vais étudier comment diminuer cette intensité d'énergie. Puis voilà, et faire en sorte que ces nuits se passent au mieux en travaillant sur ce vortex. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.